Bougez les copains, bougez les copains. Comment allez-vous? Bon, du coup, cette vidéo n'est pas tout à fait attendue parce que je viens d'en sortir une sur Lyton, mais bon, voilà, c'est pas la mort. Vous allez vous y faire. Donc, aujourd'hui, je vous annonce une sortie assez particulière. Parce qu'en fait, je vais l'annoncer. Je tiens à préciser ce terme-là. Je l'annonce. J'annonce une sortie groupée avec tous mes abonnés. Voilà. J'ai essayé vraiment que ce soit au maximum convivial, enfin bref, tout ça, voilà. J'ai contacté pas mal de monde sur mon compte Facebook. Libre à vous de me demander mon compte Facebook en commentaire dans cette vidéo-là, voilà, ici, quelque part en bas. J'écrirai dans la description tout ce que je vais vous dire maintenant. Et donc du coup, je vous annonce une sortie au lac d'Akini. Alors lequel lac d'Akini? Donc j'ai programmé avec mon ami Kevin qui maintenant est dans mes vidéos. J'ai programmé une session au lac d'Akini parce que bon voilà, c'est un grand lac, c'est bien, tout le monde connaît, enfin bref, tout ça voilà. Et puis surtout c'est du bord. Parce que comme ça au moins le mode de prospection sera plus simple qu'en flot de tube, ce sera moins restrictif pour les jeunes, ceux qui n'ont pas de flot de tube, machin tout ça. Donc voilà, je voulais juste vous dire que je programmais une session sur le lac d'Akini. Voilà. Le premier, le grand, la base de loisirs. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais essayer de mettre une carte du lac d'Akini. Donc si vous regardez, c'est pas le lac de Dreville, c'est le lac d'Akini. Donc voilà, c'est l'étang du... Je sais plus quel nom c'est pas l'étang de la Noé, en gros. C'est l'autre. L'étang de la Noé, pas à Évreux, hein, je vous parle de l'étang d'Akini. C'est la base de loisirs d'Akini. Donc si vous voulez venir, voilà, libre à vous, vous pouvez me laisser un petit commentaire, machin, tout ça. Il n'y a pas de souci. Donc deuxièmement, après, je voulais vous présenter des leurres. Donc là, je vous laisse regarder la partie suivante de la vidéo. Je vais vous présenter tous les leurres que j'utilise en ce moment parce que voilà, ce sera plus simple pour vous comme ça de connaître comment pêcher du poisson malgré que ce soit pas facile en ce moment. Voilà. Je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Allez, à tout de suite les gars. Je pense que ce plan doit vous rappeler la fois où j'ai fait le live. Ouais, c'est exactement la même. Donc du coup, voilà, je vais vous présenter tous les leurres que j'utilise majoritairement. Donc là en ce moment c'est pour le brochet. Majoritairement. Parce que, en tout cas, parce que les perches mortent encore, mais c'est plus en drop shot. Je reviendrai là-dessus. Promis. Le montage drop shot c'est prévu, je vais faire une vidéo là-dessus. Donc, tout ça c'est une sélection de leurres que j'affectionne particulièrement. Tout ne fonctionne pas par chez vous. En tout cas, pas forcément. Voilà. Donc, moi j'affectionne particulièrement les vraiment gros leurres. Donc après, il y a des leurres de taille médium qui peuvent se lancer avec des leurres avec des cannes un peu plus légères, genre une 20-60 grammes, 10-35, des trucs comme ça. Par exemple, je pensais, par exemple, 7,35, j'ai ma Ilex là qui balance à peu près du 60 grammes, largement. Par exemple, là, le 7 en 60 grammes, je le balance avec ma 10,35. Enfin, ça le fait quoi. C'est tellement rigide ces cannes là, de toute façon, moi je trouve que franchement, voilà, ça le fait à l'aise quoi. Simplement. Alors, pour l'instant, je n'ai plus trop le loisir de pêcher avec ma big bait, donc la Savage Gear que je mettrai peut-être en vidéo un de ces quatre.
Donc je vais pêcher désormais avec des cannes un peu plus légères, mais voilà, ça le fait quoi. Un brochet, ça le fait dessus. Par exemple, je pensais au Divinator de chez Biwa, ça c'est bien ça. C'est un bon leurre qui peut largement récolter du poisson. Surtout à pause. Et au lac d'Akini en parlant de ça. Parce que j'ai déjà fait du poisson au Divinator, le lac d'Akini ça le fait largement. Il y a du fond à certains endroits. Donc n'hésitez pas. 35 grammes ça le fait. Pour revenir à la partie de l'ouverture du brochet que j'ai fait avec Pierre, voilà, le pulse shad ça le fait largement. Ça le fait. Du pulse shad 11 cm, voilà, j'ai le même. Maintenant en grosse taille, que j'ai mis quelque part. Il est où? Il est là. Je ne le voyais plus. Donc là, voilà le pulse shad en 14 cm. Ça le fait aussi. Le brochet, il le prend. Largement. Parce que quand vous voyez les marques de crocs qu'il y a dessus, bon, je vous fais pas de dessin, quoi. Regardez. Je vous montre. Tac. Voilà, là, il y a de la bonne marque de crocs. Ouais. Il a pris. Il a pris le coco. Dédicace à Pierre. Allez, ça lui fera plaisir. Donc, et dédicace aussi à Passion Pêcheur, parce que je viens de racheter. J'ai acheté le premier Mat Draft que j'ai en 8 pouces. Ce leurre-là, ça le fait. Ça passe en surface. Donc, les jaunes chalots, il n'y a pas besoin d'utiliser forcément ce leurre-là monté en chalot. Il n'y a pas forcément besoin. Un Mat Draft, ça le fait. En 8 pouces, c'est bien. C'est plutôt adressé à des gros poissons, mais ça le fait, quoi. Ce leurre-là aussi. Ce leurre-là, là, la 3D Trout, la 4D en plus, c'est la 4D celle-là. Parce que c'est un coloris qui n'existe pas en 3D. Donc là, c'est la 4D Trout de chez Savage Gear en 12 cm, 5, un truc comme ça. Et du coup, ce leurre-là, il le fait au lac d'Akini. Et donc, je voulais aussi vous choquer un petit peu en vous montrant ça, mais voilà. J'ai pêché un petit peu avec ma 4D. Regardez, j'ai trouvé. Hop. Et voilà. Il a pris. Et ça, c'était à pause. Malheureusement, la vidéo ne paraîtra pas parce que bon, voilà, je l'ai pas du tout eu en live ce poisson-là. Ça faisait 2 heures que je pêchais tout seul. C'est dommage. Mais bon. Voilà, donc ça pour les zones shallow. En fait, tout ça, quasiment tous les leurres que je vous présente sont des zones, sont pour des leurres, sont pour des brochets en shallow. Ça plonge très peu. Sauf le Divinator à la limite. Bon, voilà, ça vous pouvez. Ah là là là, il va falloir que je coupe des moments. Dommage. On vient encore de m'appeler. Bon, bah tant pis. Mais je suis content que vous m'appeliez, hein. Je suis content, hein. Mais là, voilà, c'était pas trop le moment. J'ai ma vie. Alors ensuite, je voulais vous montrer quand même des leurres souples pour le cendre. Parce que les leurres souples pour le cendre, en ce moment, les Oridel, ils cartonnent comme pas possible. Donc, je vous en présente. Le Molix Rachad, que j'adore particulièrement. Voilà, celui-là, je tenais quand même à vous le présenter parce que j'ai acheté... La majorité de ces leurres sont nouveaux. Donc, voilà. Et ce leurre-là, voilà, je vais vous le faire gagner justement dans la sortie que je vous présente, que je prépare pour ce week-end. Là, pour le... Alors, oui. Il va falloir que je vous dise à la fin de la vidéo la date de la sortie que je prépare, parce que en fait c'est ce week-end. Là, juste après la vidéo, là, quand vous regarderez la vidéo, si vous la regardez avant dimanche, vous pourrez venir. Voilà. C'est dimanche la sortie. Je la prépare dimanche et puis voilà, vous pouvez passer quand vous voulez. Voilà, dans la journée. Ça, je reste à la journée, en tout cas. Donc ensuite, pour les leurres à cendre.
un petit Easy Shiner 4 pouces. Alors, je vous montrerai une photo. On verra pas forcément le spot parce que j'ai beaucoup eu de problèmes avec les cendres en ce moment. Voilà. Je vous montrerai une autre fois des vidéos de cendres. Mais voilà. À mon avis, la majorité des spots ne les sortiraient pas cette année. Dommage. Voilà. Je ne nommerai pas qui c'est. Voilà. De toute façon, vous le savez très bien, à mon avis. Voilà. Bon. Et enfin, un dernier petit leurre soupe pour le cendre en blanc. Voilà, le blanc. N'hésitez pas à sortir du blanc, même pour la perche. N'hésitez pas. Je vous le dis, si vous regardez toutes les vidéos que j'ai, la majorité des perches que je fais ou des cendres, je les fais au blanc. Majoritairement. Voilà. Bon, je vous laisse. La majorité des leurres sont présentés. Voilà. Donc voilà, ça c'était un des leurres que j'ai commandé dans l'unboxing. Je vous le présenterai aussi. Voilà. Voilà. Allez. On se retrouve pour la session à la Kini. Allez, tchuss les gars. Yo les gars. Donc. Alors. Je savais très bien que j'oublierais quelque chose sur la sortie que je préparais. Donc j'ai juste oublié tout simplement la date. Voilà. La date. La date, là aujourd'hui on est le 22, jeudi 22 novembre. Donc ce sera le 25, il me semble. C'est dimanche 25 novembre que j'organise cette sortie. Donc n'hésitez pas, voilà, à laisser des commentaires si vous n'avez pas vu ce moment-là, voilà. Voilà. J'espère que vous viendrez, j'espère que ça vous plaira, j'espère que voilà. J'espère que vous pourrez, voilà. Il n'y a pas de souci. Je vais lâcher la vidéo aussi sur les réseaux pour voir s'il n'y a pas du monde qui serait intéressé aussi par des gens extérieurs. Et puis voilà. Allez, à plus les gars. J'espère que vous viendrez. Et puis qu'on passera un bon moment, voilà, tout ça. Allez, bougez les copains. Tchuss.